À l'ombre d'un ancien cerisier en fleurs, le maître Zen Yoshida était assis en méditation, entouré d'un profond silence. À côté de lui, le jeune disciple Taro, le visage plissé par une inquiétude intérieure, attendait son enseignement. « Taro » commença Yoshida d'une voix calme, « je vois du tourment dans tes yeux. Dis-moi, qu'est-ce que tu as ?» Le garçon hésita longtemps, comme si les mots avaient du mal à trouver forme. « Maître » a-t-il finalement avoué d'une voix tremblante, « j'ai peur d'être entouré de faux amis. » Yoshida sourit avec sympathie. Le doute est comme une graine. Il peut donner naissance à la sagesse ou à l'illusion. À vous de choisir le sol dans lequel la faire pousser. « Comment puis-je distinguer les vrais amis des faux, maître ?» demanda Taro avec impatience. Yoshida regarda le ciel où un papillon flottait parmi les pétales de cerise. « Écoutez attentivement ces 5 enseignements. La vérité se révélera à vous. » Manque d'empathie. Un véritable ami est comme un arbre qui offre un abri contre le soleil brûlant et partage son ombre dans les moments difficiles. Une fausse personne est comme un désert aride, incapable de comprendre la sécheresse présente dans l'âme des autres. « Comment reconnaître le manque d'empathie dans une amitié ?» demanda le jeune homme. Un véritable ami ne minimise pas votre souffrance et ne la rejette pas avec des phrases banales comme « Allez, ce n'est rien » ou « Ça arrive à tout le monde ». Engagez-vous dans votre douleur avec compassion, en offrant une écoute attentive et un soutien concret. Est véritablement heureux de vos réalisations et de vos réalisations. Il ne ressent ni envie ni ressentiment, mais vous encourage plutôt à voler de plus en plus haut. Un faux ami, en revanche, pourrait éclipser vos succès avec des commentaires négatifs ou des attitudes passives agressives. Un véritable ami sait se mettre à votre place et comprendre vos émotions. Il ne se concentre pas seulement sur ses propres problèmes et besoins, mais il vous consacre du temps et de l'attention, vous offrant un soutien émotionnel lorsque vous en avez besoin. Un faux, en revanche, a tendance à monopoliser la conversation et à ne parler que de lui-même, montrant peu d'intérêt pour vos sentiments. Maître, comment puis-je gérer un éventuel manque d'empathie dans une amitié? Exprimez calmement et gentiment votre sentiment d'inconfort face au manque d'empathie de votre ami. Dites-lui ce que ses paroles ou ses actions vous font ressentir. Essayez de comprendre son point de vue sans le juger. Écoutez attentivement ses explications et essayez de trouver un terrain d'entente pour le dialogue. Si le manque d'empathie persiste et nuit à votre bien-être, il est important d'établir des limites claires et saines dans la relation. Vous devrez peut-être réduire les contacts ou vous éloigner de cette personne si nécessaire. N'oubliez pas qu'une véritable amitié est basée sur l'empathie, la compréhension mutuelle et le soutien émotionnel. Si une amitié manque de ces éléments, il est important de le reconnaître et de protéger votre bien-être. L'authenticité et la fidélité sont les racines sur lesquelles se développe une amitié saine et durable. Hidden Envy. Un véritable ami vous encourage à réaliser vos rêves. Un faux ami sème des doutes et des obstacles sur votre chemin, espérant secrètement votre échec. Un véritable ami est comme un jardinier qui prend soin des plantes avec amour, les nourrit et les protège. Le faux, en revanche, est comme un parasite qui se nourrit de la vitalité des autres et exploite l'amitié pour ses propres intérêts. Un faux ami pourrait ressentir une sorte de satisfaction morbide face à vos échecs ou à vos difficultés. Il peut même essayer de profiter de votre situation de faiblesse pour profiter de vous. Il pourrait transformer tous les aspects de votre relation en compétition. Il peut se sentir menacé par vos succès et tenter de prouver sa supériorité dans tous les domaines. Concentrez-vous sur les amitiés positives, les personnes qui vous soutiennent et vous encouragent à atteindre vos objectifs. Les véritables amitiés sont basées sur le respect mutuel, la collaboration et la joie partagée. Utilisation instrumentale de l'amitié. Un véritable ami est là pour vous soutenir et partager sa vie avec vous. Un faux vous utilise pour ses besoins et vous abandonne lorsque vous ne lui êtes plus utile. Un faux ami a tendance à prendre plus qu'il ne donne.
Il peut vous demander constamment des faveurs sans jamais vous rendre l'appareil. Il peut également être absent lorsque vous avez besoin de lui, mais présent uniquement lorsqu'il a besoin de vous. Une telle personne peut ne pas s'intéresser à votre vie, à vos rêves et à vos émotions. Il ou elle ne vous écoute peut-être que pour obtenir des informations à utiliser à son avantage. De plus, un faux ami pourrait profiter de votre confiance pour vous manipuler ou obtenir ce qu'il veut. Il peut vous mentir ou vous tromper sans remords. Par conséquent, si votre ami vous demande constamment des faveurs ou vous met la pression, il est important d'apprendre à dire non. N'ayez pas peur de remettre en question ces demandes et d'évaluer si elles sont réellement réciproques. Si quelque chose dans le comportement de votre ami ne vous convainc pas, écoutez votre intuition. N'ignorez pas les signes de détresse et évaluez soigneusement la nature de votre relation. Le manque de réciprocité émotionnelle et l'accent excessif mis sur sa propre vie représentent deux épines qui piquent le cœur et entravent la croissance de la relation. Un véritable ami est comme un pont qui relie deux âmes, leur permettant de partager des émotions et des expériences. Les deux amis doivent être capables d'écouter attentivement, d'offrir leur soutien et de partager leurs émotions sans craindre d'être jugés. Un faux ami peut ne pas prêter attention lorsque vous parlez de vos émotions ou de vos problèmes. Il peut vous interrompre ou se laisser distraire facilement, montrant peu d'intérêt pour ce que vous avez à dire. Il peut être réticent à partager ses émotions et ses problèmes avec vous. Ils peuvent maintenir une attitude détachée et réservée, empêchant la création d'un véritable lien émotionnel. Pour éviter des situations similaires, exprimez calmement et gentiment votre besoin de réciprocité émotionnelle dans la relation. Expliquez-lui ce que vous ressentez, son manque d'écoute et de soutien. Si le manque de réciprocité émotionnelle persiste et nuit à votre bien-être, il est important d'établir des limites claires dans la relation. N'oubliez pas qu'une véritable amitié est basée sur le partage émotionnel, le soutien mutuel et la capacité d'être là l'un pour l'autre dans les moments de joie et de douleur. L'authenticité et la vulnérabilité émotionnelle sont les clés qui ouvrent la porte à une amitié profonde et significative. Un véritable ami est capable de se réjouir de vos réussites et de vous soutenir dans vos moments difficiles, sans monopoliser la conversation avec ses propres histoires. Un faux ami peut constamment faire des comparaisons entre sa vie et la vôtre, en mettant l'accent sur ses propres réalisations et en dévalorisant les vôtres. Cela pourrait créer un climat de compétition et de tension dans la relation. Taro a absorbé les paroles du maître comme un sol aride absorbe la pluie. « Mais comment puis-je être sûr du genre d'ami que j'ai devant moi ?» demanda-t-il à nouveau, avec une pointe d'incertitude dans la voix. Yoshida sourit énigmatiquement. « La réponse se trouve déjà en toi, Taro. Observe attentivement tes relations. Là où règne la souffrance et la discorde, vous trouverez de fausses amitiés. Là où règne la joie et le soutien mutuel, le véritable amour fleurit. » Les jours suivants, Taro médita profondément sur les paroles du sage. Il se souvenait de chaque rencontre, de chaque conversation, de chaque geste qu'il faisait avec ses soi-disant amis. Peu à peu, une lumière commença à briller dans son esprit. Le cœur plein de gratitude, Taro retourna vers le maître. « Après quelques jours de réflexion, je pense avoir enfin compris qui sont mes vrais amis. Je me suis promis qu'à partir de maintenant, je n'entretiendrai que des relations qui me font du bien. » Yoshida hocha sagement la tête. « N'oublie pas, Taro, que le chemin de l'amitié est un chemin qui demande du discernement et du courage. Aie le cœur ouvert, mais n'oublie pas de regarder avec sagesse. » Et ainsi, le cœur illuminé par la conscience, Taro quitta le maître, prêt à affronter ses relations avec une conscience et une authenticité renouvelées. Reconnaître les signes d'une fausse amitié, tels que le manque d'empathie, l'envie cachée, l'utilisation instrumentale, le manque de réciprocité émotionnelle et l'accent excessif mis sur sa propre vie, est la première étape pour cultiver des relations saines et authentiques.
Un véritable ami est comme une fleur rare qui enrichit le jardin de notre vie de joie et de soutien. Un faux ami, en revanche, est comme une mauvaise herbe qui étouffe les autres plantes, entravant leur croissance. Apprendre à discerner les vrais et les faux amis est un processus qui demande du temps et de la conscience. Écoutez votre intuition, observez les actions et les paroles de votre entourage et n'ayez pas peur de remettre en question les relations qui vous font souffrir. N'oubliez pas qu'une véritable amitié est un cadeau précieux à chérir avec soin. Nourrissez-le avec amour, respect et honnêteté, et vous verrez fleurir un jardin fleuri qui illuminera votre vie de joie et d'harmonie. Quelques questions pour conclure la réflexion. Dites-nous le vôtre dans les commentaires. Quelles sont les qualités que vous considérez essentielles dans une véritable amitié? Avez-vous déjà vécu des expériences où vous avez dû remettre en question une relation amicale? Comment avez-vous géré la situation? Comment les paroles de Maître Yoshida peuvent-elles être appliquées dans votre vie quotidienne pour améliorer la qualité de vos relations? Merci d'être avec nous. Nous espérons te revoir bientôt.